J'ai utilisé plusieurs outils. J'ai commencé avec Superhot. J'ai pris ensuite PassPass. Et puis j'ai voulu tenter une aventure. Bonjour à tous, c'est Quentin de la startup PassPass et aujourd'hui je suis à Pau. Si vous pouvez le voir, hop, celui-là avec la gare. Je suis là pour aller aider Benoît du coup et la conciergerie Unlock pour automatiser sa conciergerie. Il était déjà client, il avait testé un nouveau système avant qu'on sorte notre CHI Manager. Maintenant qu'on a le CHI Manager, il veut revenir chez nous parce que notre service client le manque. Et donc du coup, et puis toutes nos fonctionnalités finalement. Et donc là, je lui ai proposé d'aller l'aider à automatiser les 35 logements demain. Donc là, je vais le retrouver pour manger un petit bout et puis je vous tiens au courant pour un nouvel épisode de la série On automatise une conciergerie, un peu mon tour de France pour aider les professionnels qui ont besoin d'aide pour se développer, pour se structurer et surtout pour être rassurés au moment de se lancer dans le CHI Management. À plus! Salut Benoît. Et bonjour Quentin. Yes. Bon, ça fait déjà quelques heures justement qu'on est ensemble et l'idée en fait c'était de faire un petit peu un débrief de cette journée très intensive à Pau qu'on vient de passer ensemble. Pour ceux qui ne te connaissent pas, essaye de te présenter et justement de nous raconter un peu ce que tu fais à Pau. Très bien, oui. Je m'appelle Benoît, j'ai monté... donc moi j'avais un hôtel-restaurant avant de créer la conciergerie. Et j'ai créé la conciergerie en 2021, donc je suis sur ma 5e année. J'ai utilisé plusieurs outils. J'ai commencé avec Superhot, j'ai pris ensuite PassPass. Et puis j'ai voulu tenter une aventure avec GoodTime, mais je suis revenu à PassPass. Donc voilà, juste avant l'été, fin juin, et avant de passer d'attaquer la pleine saison, je voulais que ça soit opérationnel. Et donc Quentin est venu m'aider aujourd'hui pour tout paramétrer. Ouais, c'est ça. En fait, nous on s'était rencontrés au CLF 2023 peut-être. Oui, à La Rochelle. Oui, c'est ça, le CLF de La Rochelle. Et en fait, et j'avais enchaîné avec Reims, je t'avais fait la formation à Reims, c'est vrai? Oui, c'est ça. Et donc forcément on avait sympathisé, puis tu avais commencé à utiliser PassPass un peu plus tard, lorsque tu avais 20-25 logements en gestion. Oui. Du coup, à l'époque tu l'utilisais pour la partie après réservation, parce qu'on n'avait pas de CHI Manager. Tout à fait. Et donc petit à petit, justement, toi, tu as eu ce besoin de CHI Manager, mais tu savais pas, ou tu avais peut-être pas suivi nos actualités, et donc du coup, t'as préféré aller chercher un outil, peut-être, ou une solution tout en un. Tout à fait. Donc là, en fait, t'arrives au début de la saison, en fait, t'as besoin, en fait, de cette totalité d'outils qu'on a développés, et il fallait qu'on prenne le temps de remettre tout d'équerre, parce que forcément, nous, on avait gardé quelques informations pour faciliter ton onboarding si tu voulais revenir, mais forcément, il te restait quelques annonces que tu venais de récupérer, quoi. Oui, ça a quand même bien aidé que tu aies gardé les anciennes annonces enregistrées, parce que ça fait gagner quand même beaucoup de temps sur l'onboarding. Et effectivement, il a suffi de réajuster, de mettre en ligne les nouvelles annonces. Ouais, carrément. Et donc, l'objectif un peu de cette journée, c'était de faire la transition de CHI Manager, parce que c'est jamais évident en fait de passer d'un outil à un autre. Souvent ça amène pas mal de bugs si on fait pas les choses dans le bon ordre, ou alors on peut facilement faire des mauvaises manips ou mal anticiper, d'augmentation, de réduction de commission. Par exemple, toi, t'étais connecté à Bet24 et t'avais pas en fait anticipé les coefficients multiplicateurs entre le passage de Superhot qui a pas vraiment cette obligation sur Airbnb d'avoir cette tarification simplifiée. Tout à fait, ça je maîtrisais pas ce sujet, oui. Ouais, donc ça fait partie des sujets où c'est quand même mieux de le faire avec quelqu'un et de prendre le temps d'aller jusqu'au bout. Pareil, t'étais en coach sur pas mal d'annonces, donc ça a pris plus de temps que prévu. Mais en tout cas, voilà, on pouvait dire que à midi, on avait quasiment fini toutes les annonces. On a pu avoir les derniers propriétaires là en début d'après-midi et qu'on puisse paramétrer le Revenu Manager. L'objectif aussi, c'était de reprendre un peu PassPass, parce que PassPass a beaucoup évolué. Et donc, l'objectif, c'était de revoir comment on ajoute une annonce parfaitement avec les nouveaux outils, faire un point sur le stock. Donc, on a eu l'occasion justement de revoir un peu la gestion de stock et que je te donne des conseils sur comment bien la paramétrer. Les ventes additionnelles, où toi, t'étais justement un petit peu trop... Je l'avais paramétré, mais j'ai pas eu beaucoup de ventes, donc c'est vrai que c'était l'occasion de rentrer dessus, et j'espère que ça va
J'espère que du coup, il va y en avoir beaucoup plus. Non, d'ailleurs, tu me fais penser à rajouter les 2 petits messages là automatiques en plus. Ouais, c'est vrai. Et en fait, un paramétrage bien, mais pas optimisé. Pas de channel manager, donc du coup, forcément, ça prend plus de temps à se connecter. Et puis, du coup, les petits messages qui vont, je pense, à optimiser carrément ces ventes-là. Et qu'est-ce qu'on a pu faire d'autre aussi Et ben là, du coup, on vient de paramétrer entièrement un logement sur place. Ouais. Et ben, du coup, c'est intéressant de voir effectivement de le faire sur place. Moi, j'avais tendance à prendre toutes mes photos et puis rentrer à la maison et le faire confortablement assis derrière mon ordinateur. Ouais. Et en fait, c'est vrai que c'est pas mal de le faire sur place. Ouais. Et puis ça permet aussi d'éviter d'oublier des trucs parce que moi ça m'était arrivé plein de fois de prendre des photos et puis de pas me rendre compte que j'en ai oublié une, par exemple les poubelles, ou sortir les poubelles. Souvent on oublie de prendre cette photo là, ou des photos un peu techniques pour les aménageurs. Et donc voilà, c'était un peu ça l'objectif. Donc si tu devenais un peu donner une impression sur cette journée. Ben super, déjà c'était un plaisir de t'avoir. Alors j'ai pas dit, dans la présentation j'ai pas dit que j'étais sur Pau, donc je suis sur Pau, Lourdes, Tarbes et Orthez, et du coup Quentin est venu jusqu'à moi dans le sud de la France. Et donc ça c'était déjà un grand plaisir de t'avoir à mes côtés. Je te remercie. Avec plaisir. Et ressenti, du coup c'était vraiment bien qu'on puisse s'adapter à ma conciergerie plus en détail et puis d'aller au cœur du sujet. C'était pas seulement derrière deux écrans en visio. C'était quand même plus sympa. Ça nous a permis de manger ensemble, de passer du temps ensemble aussi. C'est ça. Discuter un peu de tous les sujets de la conciergerie, les difficultés, les opportunités, etc. De l'entrepreneuriat. Et puis forcément 5 ans d'expérience en conciergerie. Moi j'ai rencontré plein de conciergeries aussi, donc forcément c'est énormément de sujets de discussion de tiens toi tu fais comment, tiens moi j'ai fait ça, est-ce que t'es sûr que ça marche comme ça? Et du coup le channel manager, la transition, qu'est-ce que tu as à en dire? Alors du coup je l'ai pas encore utilisé, mais après c'est dans la continuité de l'outil PassePass, donc pas de surprise, c'est fluide et la configuration je trouvais relativement simple par rapport au Ben 24. Il n'y a pas photo. Non, donc j'ai hâte de voir le fonctionnement dans la réalité et dans l'action. Ouais. Et voilà, j'ai déjà tous les messages qui sont partis dans l'après-midi. Et la première arrivée autonome qui s'est faite cet après-midi d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et t'avais une arrivée aujourd'hui, le message s'est envoyé automatiquement pendant qu'on était en train de configurer. La dame attention qu'il y avait une arrivée. C'est ça, la dame elle s'est enregistrée. Et puis elle avait déjà validé son arrivée, il était 17h, on sortait à peine la tête de l'eau, quoi. Donc ça c'est vrai que c'est le but, c'est que justement toute la partie gestion quotidienne des petites choses qu'il faut faire, en fait ça se passe tout seul, et que tu puisses te concentrer de nouveau sur la croissance de ton parc, que tu puisses ouvrir de nouvelles villes sereinement. Et puis voilà. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est que quand on est en train de configurer, ça a bloqué tous les calendriers, il y avait beaucoup de réservations qui pouvaient se faire pendant qu'on est en train de configurer. Donc ça c'est vrai que c'est appréciable parce que sur le précédent logiciel, c'est pas ce qui était, et du coup, j'ai eu des réservations. Il faut faire très attention et puis pas supprimer, par exemple, les accès de l'ancien channel trop tôt, parce que du coup, si on n'a pas encore ajouté assez d'annonces, forcément, ça va venir en production. Il faut tout préparer bien étape par étape, et normalement, on explique tout comme il faut, justement, dans les vidéos de l'onboarding. Mais là, avec 35 logements, toute une restructuration à faire, et puis surtout l'urgence de la saison, je me suis dit que ça valait le coup de se déplacer, puis vu qu'on se connaissait, c'était l'occasion. Top. On a bien mangé, Oui, on a très très bien mangé. J'ai fait découvrir quelques spécialités béarnaises. Ouais, carrément. Et est-ce que toi, aujourd'hui, tu recommanderais à d'autres conciergeries de plus de 30 logements, en fait, de passer le cap avec PassePass, et justement, quelle serait la raison? Oui, sans problème. C'est vrai que moi, il me manquait quelques petits points et je voulais essayer d'autres choses. Je me suis rendu compte que c'était pas forcément mieux ailleurs. Et donc non, avec PassePass, ce qui est super, c'est la fluidité, c'est l'ergonomie, qui est vraiment très agréable. C'est vraiment la simplicité. Moi, je dirais ça. C'est facile à configurer, et puis facilité aussi de nous contacter dès que t'as besoin, donc ça marche. Top. Et qu'est-ce qu'on peut t'espérer pour la suite? C'est continuer à développer et pérenniser la conciergerie sur le secteur 64-65. Et bientôt les 50. Allez, pour décembre. Génial, top. Du coup, je vais vous laisser avec ça, et puis moi je vais retourner comme d'habitude
à Paris, en Normandie ou à Reims pour continuer un petit peu mes aventures avec Fabien, la concierge élémentaire et puis du coup les développeurs. Salut. Merci beaucoup. Au revoir.